Oui, mon trésor. N'oublie pas que c'est moi qui a fait ça, la gâteau, la magique. Mélanger ça, ça avait fait quoi? Et oui, c'était moi, la bonne fête qui a fait l'histoire de le mariage de Cendrillon. C'était moi, hein? C'était moi, la bonne fête qui a fait ça, la gâteau, la magie, cabot, et mélangez ça, vous aurez quoi? Et la soupe au potiron. Et oui, mon cher trésor, tu sais très bien, je serai quoi? 0, 0, 5, 5 égale 10 000 ans d'histoire. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Donc voici le mini setup. Donc vous avez le EasyCap qui est une USB qui s'en va à un fil trois couleurs de jaune, blanc, rouge et un S-Vidéo. Le S-Vidéo on ne va pas l'utiliser, donc le fil de Wii et la Wii. Donc c'est aussi simple que de plugger tes fils trois couleurs dans ta télévision. Ça revient exactement à la même affaire, je vais vous montrer comment faire. Donc vous mettez le rouge dans le rouge, ou simple. Deuxième étape, mettre le jaune dans le jaune. Et finalement, le blanc dans le blanc. Déjà en partant, vous pouvez voir que c'est assez simple. Donc, une petite récapitulation. Le rouge dans le rouge, le jaune dans le jaune et le blanc dans le blanc. On peut s'entendre que c'est assez facile. Donc, juste vous montrer, le fil s'en va jusqu'à là-bas. Jusqu'à votre fil normal que vous mettez dans votre Wii. Donc, je vais prendre le fil et le mettre en arrière à sa place. Comme ceci. Voilà. Rien de compliqué à date. Je pense que j'ai perdu personne. Donc là, je vais prendre la clé USB pour aller la mettre directement dans la fente de mon ordinateur. Et là, par la suite, je vais vous montrer comment utiliser le programme qui vient avec EasyCap. Alors, je continue la vidéo en allant pour vous montrer maintenant sur mon bureau. Donc, je vais aller sur YouLead, qui est un programme qui vient avec Hypercam, pas Hypercam, EasyCap, excusez-moi. Donc, je regardais Hypercam là, je sais pas pourquoi. Donc, Vidéo Studio Editor, tu t'en vas là-dessus. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. J'espère que ça va aller plus vite que l'autre fois. Là, ça va pas si pire. Donc, je vais vous montrer de comment, après, quand vous utilisez votre Wii, PS3, PS2, whatever, la console que vous utilisez avec vos fils trois couleurs. Donc là, vous allez sur Capture Vidéo. Donc là, ça prend un petit peu de temps pour voir votre clé USB que vous avez mis. Mais la première utilisation, ça peut être un petit peu long, mais après, par la suite, ça c'est environ 5-10 secondes. Comme là, vous pouvez voir déjà là. C'est apparu SMI Grabber Device. Donc là, vous voyez l'écran de ma Wii, comme si vous la voyez sur la télévision. Donc là, je vais aller dans l'option Video and Option Capture, parce qu'il est en anglais et pas en français. Donc, vous voyez que la source, vous pouvez changer avec S-Video ou Composite. Composite, c'est les trois fils, trois couleurs. Donc, moi, je vais utiliser ça. Et votre TV, c'est NTSC, donc pour les États-Unis et le Canada. Et PAL, c'est pour l'Angleterre et je pense les pays européens, mais je vous en dis pas plus, je ne suis pas sûr. Donc, vous utilisez NTSC. Aussi, n'oubliez pas ici, c'est très important de use PCI audio. Donc, quand vous allez jouer à votre jeu, vous allez entendre le son quand vous allez l'enregistrer, parce que si vous le checkez pas, vous allez voir que vous allez juste enregistrer la vidéo, puis vous allez pas comprendre que le son ne sort pas. Donc, ne pas oublier ici, très important comme check à mettre. Donc là, on peut aller voir dans les colors, tu peux changer, vous regardez à gauche, vous voyez que ça change, le contraste, il y a plein de trucs à changer. Donc aussi, Capture, il y a DVD qu'il faut que vous gardez et vous montrez la qualité au maximum, parce que comme ça, votre qualité va être augmentée de plus. Donc, vous faites OK, tout est correct. Vous allez voir le changement. Et quand vous avez fini, vous faites Capture Vidéo. C'est aussi simple que ça. Et là, je vais vous montrer à quoi que ça ressemble après avec un exemple. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez eu des problèmes avec EasyCap.
Salut à tous. Dans cette vidéo, on va parler du code défaut P0204, qui indique un problème de circuit d'injecteur sur le cylindre numéro 4. On va voir ensemble les causes possibles de ce code défaut, comment le diagnostiquer et comment le réparer. Si vous avez déjà rencontré ce code défaut, ou si vous voulez simplement en savoir plus, alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Le code P0204 est un code de diagnostic de panne DTC, qui indique un problème avec le circuit d'injecteur du cylindre 4. Ce code peut être déclenché par plusieurs causes, notamment, un injecteur défectueux, un problème de câblage ou de connecteur, un problème avec le module de commande du moteur, SIM. Il y a plusieurs causes possibles au code P0204. Voici les plus courantes: injecteur défectueux. Un injecteur défectueux ne sera pas en mesure de fournir la quantité correcte de carburant au cylindre, ce qui peut entraîner un mélange air-carburant pauvre et une perte de puissance. Problème de câblage ou de connecteur. Un problème de câblage ou de connecteur peut empêcher l'injecteur de recevoir le signal correct de l'SIM, ce qui peut également entraîner un mélange air-carburant pauvre et une perte de puissance. Problème avec l'SIM. Un problème avec l'SIM peut entraîner un dysfonctionnement de l'injecteur, ce qui peut également entraîner un mélange air-carburant pauvre et une perte de puissance. Pour diagnostiquer le code P0204, vous aurez besoin d'un outil de diagnostic OBD2. Cet outil vous permettra de lire les codes de panne stockés dans les SIM. Une fois que vous avez lu les codes de panne, vous pouvez utiliser un manuel de réparation pour déterminer la cause du code. La réparation du code P0204 dépendra de la cause du problème. Si le problème est causé par un injecteur défectueux, vous devrez remplacer l'injecteur. Si le problème est causé par un problème de câblage ou de connecteur, vous devrez réparer ou remplacer le câblage ou le connecteur. Si le problème est causé par un problème avec les SIM, vous devrez faire réparer ou remplacer les SIM. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour éviter le code P0204. Tout d'abord, assurez-vous que votre véhicule est correctement entretenu. Cela comprend le changement régulier de l'huile et du filtre à huile, ainsi que l'inspection régulière du système d'injection de carburant. Deuxièmement, utilisez du carburant de haute qualité. Le carburant de mauvaise qualité peut endommager les injecteurs et entraîner d'autres problèmes. Enfin, évitez de conduire votre véhicule avec le réservoir d'essence presque vide. Cela peut endommager la pompe à carburant et entraîner d'autres problèmes. Le code P0204 indique un problème de circuit d'injecteur sur le cylindre 4. Ce code peut être causé par plusieurs facteurs, notamment, un injecteur défectueux, un problème de câblage, un problème de connecteur, un problème de module de commande du moteur, SIM. Pour diagnostiquer le code P0204, vous aurez besoin d'un scanner OBD2 et d'un multimètre. Vous pouvez également consulter un mécanicien qualifié pour obtenir de l'aide. Voici les étapes à suivre pour diagnostiquer le code P0204. Vérifiez le code avec un scanner OBD2. Le scanner vous indiquera le code P0204 et le cylindre concerné. Inspectez visuellement le câblage et le connecteur de l'injecteur. Recherchez des signes de dommage, tels que des fils effilochés ou un connecteur desserré. Testez l'injecteur avec un multimètre. L'injecteur doit avoir une résistance d'environ 12 à 15 ohms. Vérifiez la tension et la masse de l'injecteur. La tension doit être d'environ 12 volts et la masse doit être bonne. Si l'injecteur, le câblage et le connecteur sont en bon état, le problème peut provenir de l'SIM. Vous devrez peut-être remplacer l'SIM. La réparation du code P0204 dépendra de la cause du problème. Si le problème est causé par un injecteur défectueux, vous devrez remplacer l'injecteur. Si le problème est causé par un problème de câblage ou de connecteur, vous devrez réparer ou remplacer le câblage ou le connecteur. Si le problème est causé par un problème d'SIM, vous devrez peut-être remplacer les SIM. Voici quelques conseils pour réparer le code P0204. Remplacer l'injecteur défectueux. Réparer ou remplacer le câblage ou le connecteur endommagé. Remplacer les SIM si nécessaire. Effacer le code P0204 avec un scanner OBD2. Testez le véhicule pour vous assurer que le problème est résolu. Si vous n'êtes pas à l'aise pour réparer le code P0204 vous-même, vous pouvez consulter un mécanicien qualifié.
pour raconter une balle de 7 qui n'a pas pu concrétiser dans le deuxième, mais c'était sous service de Sinner, donc il n'y a pas finalement trop de regret que ça. Vendredi, il rejoue à vendredi, Sinner se passe sur le gagnant du match entre Félix Auger-Aliassime et Novak Djokovic, un match qui n'est pas prêt de débuter. Pourquoi? Parce que vous avez parlé du huitième de finale entre Zverev et Lechka qui avait été interrompu hier à 2-7-0 et 3 partout. Figurez-vous qu'en 8 minutes, Lechka a pris le troisième set. Il a remporté 3 jeux, la vitesse avait bien donc au début de quatrième set. Ici, sur le center court, donc on imagine que Félix Auger-Aliassime et Novak Djokovic patientent dans les tribunes. Et puis dans le tableau féminin, il faut le noter, première demi-finale pour Kokogo qui est venu à bout de sa... Maybelline New York, le mascara Sky High numéro 1 en France, se réinvente avec Sky Tubes. Une nouvelle forme. Environ 99% des gens pensent qu'il est impossible de percer une bouteille en verre sans la casser. Une petite erreur suffit à la casser instantanément un amant. Aujourd'hui, je vais mettre cette croyance à l'épreuve. J'ai d'abord essayé de percer directement dans le verre avec un forêt hélicoïdal standard. Mais le forêt ne laisse que quelques légères rayures et ne peut pas pénétrer le verre. Ensuite, j'essaye d'utiliser un clou et d'appliquer une force directement à l'endroit où je veux faire le trou. Le résultat est immédiat. La bouteille se brise. Clairement, les deux méthodes ont échoué. Je vais donc maintenant essayer une approche complètement différente. Je prends ma boîte à outils et choisis un boulon de la bonne taille. Puis je meule une extrémité pour en faire une pointe acérée, afin d'en faire une pointe de perceuse pour cette expérience. Ensuite, je prépare un bâton en bois d'environ 15 cm de long pour m'en servir comme poignée. Pendant que je termine cette partie, j'aimerais vous demander quelque chose. De quel pays regardez-vous cette vidéo? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires ci-dessous. Je suis toujours curieux de voir où les bricolages de ce type sont observés dans le monde.